Nous te bénissons, nous te rendons, Seigneur, gloire et honneur pour qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Nous bénissons ces instants de la parole et nous prions pour que ta parole nous éclaire. Seigneur, merci parce que c'est toi qui fortifies la foi de chacun et nous savons que au travers du contact de ta parole, il se produit quelque chose. Je prie ce matin pour que tu nous exhortes, que tu nous édifies, que tu nous enseignes, que tu nous reprennes s'il le faut, que tu nous encourages, que tu accomplisses le but que tu t'es fixé pour ton peuple venu t'écouter. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit, merci de prendre l'absolu relais de tout ce que nous voulons dire et faire ce matin pour la gloire de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose, déjà j'accueille tous ceux qui nous suivent en ligne, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter à notre église pour ce culte de ce dimanche. Première lecture que je vous invite à faire avec moi se trouve dans le livre de Job. Nous sommes au chapitre 7, Job chapitre 7, verset 7. Et nous ferons la deuxième lecture dans le livre de Romains au chapitre 4, versets 19 à 21. Deux textes pour introduire. Job 7, 7. Romains 4, 19 à 21. Et lisons la parole de Dieu. Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Mes yeux ne verront pas le bonheur. Je reprends, mon Dieu, souviens-toi que je ne suis que poussière. Souviens-toi que je ne suis qu'un passager. Mes yeux ne verront pas le bonheur. En d'autres termes, je passe sans voir, sans prendre part à la vie, et tout autour de moi s'écroule. Deuxième texte, Romains 4, versets 19 à 21. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, telle sera ta descendance. Verset 19, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est un message que je poursuis. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai commencé ce sujet sur regard d'espérance. Et j'avais fait comprendre que le regard d'espérance nous invite à réaliser que même au milieu de la fournaise, il y a dans le cœur de l'homme un regard vers l'avenir. C'est pour cela que malade, même sur la table d'opération, ou qu'on est souffrant, qu'on suit un traitement, et parfois certains craignent le pire, mais il y a quand même au fond de nous quelque chose qui nous pousse à regarder vers l'avant en disant, Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Parce que Dieu dispose de tout le pouvoir pour accomplir à notre égard ce que sa parole a prononcé. Et donc, ce que nous avons vu la fois passée, c'était que Job, dont il est question ici dans notre premier texte, a pu développer dans un moment de souffrance un regard vers l'avenir. Parce qu'il a compris que la souffrance n'a pas le dernier mot. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu, qui nous a fait et à l'image duquel nous sommes créés. Et donc, dans ce regard d'espérance, le premier regard que Job a pu développer au fond de lui, c'était qu'il y a un arbitre. Qu'il y a un arbitre, quoi qu'il arrive, quelqu'un existe pour arbitrer.
J'aimerais nous encourager à retenir cela. Quelle que soit l'intensité de l'opposition, de l'hostilité, du combat, de la maladie, il y a un arbitre. Un arbitre existe et le rôle de l'arbitre, c'est de fixer les règles du jeu. C'est de rappeler que il faut travailler d'une certaine façon. Ce que Job ne savait pas dans ce qu'il vivait personnellement, c'est que lorsque Dieu a parlé avec Satan, Dieu avait déjà fixé les contours de jusqu'où il fallait aller. J'aimerais te dire que aucun cheveu de ta tête ne tombera si Dieu n'a pas donné sa validation. Donc ne crains rien, ne crains rien. Dieu est là, l'arbitre de ta vie existe. Parfois, lorsqu'on est dans la fournaise, dans le tourbillon de l'épreuve, de la souffrance, on oublie que quelqu'un fixe les règles et qu'il est là. C'est pour cela que l'ennemi peut déployer sa force. Il peut lancer ses assauts. Ils peuvent faire des réunions avec ton nom en disant on va lui faire ça, ci, ça. Frères et sœurs, nous avons un arbitre. Et cet arbitre est très fort. Hein, je regardais avec les JO, il y a pas mal de choses et du coup on réveille même les vieilles images. Il y avait un combat, je ne sais pas, de karaté ou de judo, un truc. Et puis, il y a un gars, l'arbitre a sifflé, on arrête, il n'écoute pas, il continue à donner des coups. Et ça a énervé l'arbitre, il lui a donné 2 coups de poing, le gars est tombé, l'autre qui voulait arriver, l'arbitre a tapé. Donc vous savez, parce que l'arbitre n'aime pas le désordre. Et ce qui est bien sur le terrain, on peut avoir tous des horloges ou des montres, mais c'est la montre de l'arbitre qui fait quoi? Qui donne le vrai temps. Alors ça nous arrive parfois, notre équipe est en train de mener, on veut que ça s'arrête là. Arbitre, arrête le match. Et puis il y a des minutes qui se rajoutent parce qu'au fait, l'arbitre détient un pouvoir non négociable. Deuxième, on a parlé de ces choses, hein, donc deuxième élément que Job va développer dans sa foi, c'est qu'il y a un témoin. Il y a un témoin. Il dit, mon témoin existe. Il n'y a rien de ce qui se passe que Dieu ne puisse voir. Tout ce qui se passe, il y a un témoin. J'ai donné des versets bibliques qu'on avait lus l'autre fois. C'est au chapitre 16, versets 18 à 21. On peut le lire rapidement pour situer les choses. Il dit, ô terre, ne couvre pas mon sang. Et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà, maintenant mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis. Et donc Job va développer cette attente en disant, il y a un témoin de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe. Et ce témoin est au ciel. En d'autres termes, il est tellement élevé pour voir tout ce qui se déroule. Il n'y a aucune scène qui échappe à son regard. Il voit tout ce qui se passe. Il voit les complots, il voit les rendez-vous où ils sont assis en train de manger avec ton nom au milieu. Et mangez votre pain tranquillement, laissez le nom de quelqu'un qui n'est même pas là. Parfois ça arrive, hein, chez les chrétiens. Vous vous retrouvez pour manger et puis vous lessivez un frère ou une sœur parce que vous ne l'aimez pas. Hein? Il y a un témoin qui voit tout. Il y a un témoin qui voit tout. Mange ton pain tranquillement, bois ton vin calmement, laisse le nom de l'autre. Ah, je parle seulement, c'est pas méchant, enfin, c'est méchant. C'est méchant en fait. Si tu veux parler de lui, invite-le qu'il soit là.
savez, au fait, on pêche beaucoup. Mais on a des apparences de saints et puis des données. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro-casque, mais heureusement, il y a d'autres micros. On est des donneurs de leçons. Ah, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, ça aurait été comme ça. Frères et sœurs, quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, faites-le en sa présence. Parlez devant la personne. Ce sont les béabas. Vous savez, je crains que les chrétiens n'inspirent plus. Et parfois qu'on aille chercher secours auprès des païens que auprès des enfants de Dieu. Bible en main, parlant en langue, en priant, mais c'est des gens dangereux, très dangereux. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je me devais quand même de prendre quelques bordures. Vous savez, c'est important pour nous aider à rester droit. Il y a un témoin. Il y a un témoin qui voit tout ce qui se passe. Et Job continue, donc c'est là que nous commençons aujourd'hui. Dans sa souffrance, il entrevoit l'intervention d'un avocat. Vous savez, la différence entre le témoin et l'avocat, c'est que le témoin assiste à la scène, il voit ce qui se passe. Mais l'avocat a la fonction de défendre la personne. L'avocat a pour rôle de sortir son client de la difficulté. Quel que soit le crime qu'il aurait commis, s'il y a avocat, s'il y a un avocat, sa fonction c'est de nous prendre et de défendre notre cause. Si vous lisez avec moi au chapitre 16 de Job, et c'est là qu'il crie avec ce regard tourné vers cet avocat, il dit, puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis. Un avocat. Et nous avons tous cet avocat. Le psaume 68, verset 6 dit, le Père des orphelins, parlant de Dieu. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Frères et sœurs, Dieu est notre avocat. Notre avocat qui, vous savez ce que j'aime avec les avocats, c'est connaissant bien ton problème, il va tout faire pour te sortir de là. S'il n'arrive pas à te sortir de là, au moins à réduire ta peine. À tout faire pour que ton cas soit compris. Alors, je ne suis pas en train de comparer le droit des hommes avec le droit des dieux, mais je comprends le principe qui est derrière ici, c'est qu'on a besoin d'un avocat parce qu'on est tous fautifs. On est tous fautifs. Il nous arrive de tous faire des bêtises. Il nous arrive à nous tous à un moment donné, faire ce qui n'honore pas Dieu. Et un avocat, et c'est cette personne qui reprend notre place, qui nous représente, qui nous assiste et qui fait tout pour que notre sort soit amoindri. Vous savez, parfois lorsqu'on est dans la difficulté, on a l'impression que le ciel est fermé, que Dieu est silencieux, qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous voit pas, qu'il n'entend pas notre cri. Frères et sœurs, j'aimerais simplement nous dire qu'il n'y a rien qui puisse se faire que Dieu ne puisse voir. Le Seigneur voit toutes choses. Il plaide pour nous. Il plaide pour toi. J'aime bien lorsqu'il fait la défense de Moïse. Moïse est décédé et là nous avons ce récit qui nous rappelle que le diable vient réclamer son corps. Et Dieu l'en empêche. Il lui dit non, tu ne toucheras pas. Vous savez, ce qui fait de nous des hommes et des femmes, on n'entre pas au ciel parce qu'on est juste ou parce qu'on fait ce qui est juste. Nous entrons au ciel parce que nous croyons en quelqu'un dont la justice est suffisante pour Dieu.
Et cela devrait nous inviter tous à comprendre que nul d'entre nous ne peut se mettre à la place de Dieu pour juger ou condamner quelqu'un, son prochain, son semblable. Job dit, j'ai un avocat qui défend ma cause. La nuit, quand tu dors et que l'ennemi te presse ou t'oppresse, sache qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône en train de parler à Dieu. En train de lui dire, je suis mort pour elle. J'ai versé mon sang pour lui. J'ai payé le prix pour lui. Et vous savez pour la raison pour laquelle quand nous marchons avec Jésus, marchons avec confiance en sachant que si Dieu m'accepte, Dieu ne m'accepte pas parce que mon père a fait ci, ma mère a fait ça. Dieu m'accepte parce que Jésus a fait ça pour moi. Et c'est cette justice-là qui comble le cœur de Dieu. Aucun d'entre nous, qu'on l'appelle pasteur, prophète ou toi, le super saint, ce n'est pas ta sainteté qui te permet d'accéder dans la présence de Dieu, mais c'est la sainteté de Jésus-Christ. C'est sa justice qui nous suffit. Et ça, c'est important de le dire pour à la fois nous appeler à l'humilité, pour à la fois nous inciter à ne jamais oublier notre rôle. Et Job dit ici que j'ai un avocat qui doit défendre ma cause valablement. Et je peux donner quelques exemples de la Bible pour que nous puissions voir où est-ce que Job est en train d'aller. On a l'exemple de Laban, on l'a dit, et Jacob. Jacob Laban était l'oncle de Jacob, Laban était l'oncle de Jacob justement, et Jacob a été travaillé pour Laban pendant 20 ans. Et on l'avait vu que 10 fois, Laban a réduit, a changé négativement le salaire de Jacob. Et n'eût été l'intervention de Dieu en personne, les choses auraient continué comme cela. Mais le jour est arrivé où Dieu a dit à Laban, stop. Stop, ça ne peut pas continuer comme ça. Et Dieu a stoppé net l'action de Laban. Alors Laban qui était puissant, Laban qui pratiquait la magie, Laban qui était un occultiste, lui-même le dira que je sais que depuis que tu es arrivé chez moi, je prospère. Et une version de la Bible parle, c'était par la magie qu'il a vu cela. Il a été voir les choses avec le regard magique. Et ça n'a pas empêché Jacob de demeurer simplement devant lui. J'ouvre une parenthèse aussi pour rappeler aux chrétiens, ne croyons pas que Dieu va nous faire notre monde à nous tout seuls. Amen. Ah, il fume, je ne peux pas lui parler. Ah, il est si, je ne peux pas lui serrer la main. Va créer ton monde et c'est là que tu n'auras que des saints. Ici sur la terre, nous mangerons avec des sorciers. Nous travaillerons avec des magiciens. Nous dormirons avec des ivrognes. Nous prendrons la même voiture avec des gens qui viennent de tous côtés. Nous n'avons pas besoin de les craindre. Celui qui habite en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Comment vas-tu vivre avec la psychose? Il est sorcier, il pratique ceci. Ah, je l'ai vu faire des prières. Et alors, ton Dieu, il est où? Tu témoignes d'un démon. Laisse cette personne témoigner de la puissance de ton Dieu. Laban a vu de ses yeux. Et il a dit à Jacob, je sais que depuis que tu es venu, comment l'as-tu su? Il a été consulté. Ça n'a pas empêché Dieu de bénir Jacob. Frères et sœurs, arrêtons de valoriser ce qui ne doit pas l'être. Arrêtons de craindre ce qu'il ne faut pas craindre. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. S'il y a de crainte acceptée ou que Dieu accepte, c'est la crainte de Dieu, pas la crainte. David disait, je me confie à l'Éternel, que peuvent me faire les hommes? Et Laban arrive, maltraite son neveu, lui fait faire tout et n'importe quoi,
Et ici, il va même oser au chapitre 33, verset 29 de la Genèse, Genèse 31, verset 29, et il parle avec arrogance. Il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Que s'est-il passé? Quand Jacob vient voir, Laban vient voir Jacob, il lui dit, j'ai ce pouvoir. J'ai le pouvoir d'intervenir dans ta vie. Je suis plus fort que toi. Il parlait spirituellement. Et il parlait humainement parlant, parce qu'il est arrivé avec un groupe d'hommes pour attaquer Jacob. Mais pendant que je me préparais à le faire, hier soir, hier la nuit, le Dieu de ton père m'a dit ceci, attention à comment tu parleras à Jacob. Frères et sœurs, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Dieu a fixé des limites. Auparavant, il avait laissé faire Laban, mais quand l'heure a sonné, il lui a dit, fais attention, ne dis rien. Ça s'appelle un rapport de force spirituelle. Parce qu'au fait, si Laban avait parlé, ça aurait marché. Pourquoi? Parce que ce que Jacob ne savait pas, c'était que l'une de ses femmes avait effectivement volé les divinités de son père. Et vous savez, lorsque vous avez quelque chose de quelqu'un, vous ouvrez ce qu'on appelle la porte. C'est très important de vous le dire. Et dans la communication des paroles spirituelles ou quand on jette un sort, on crée un terrain pour toucher l'autre. C'est pour cela que la Bible dit, ne dormez pas en colère. J'ai vu même des chrétiens se détruire parce qu'ils ont affronté quelqu'un en étant dans le péché. N'ouvre pas la porte pour après dire, Dieu va me protéger. C'est important. Amen. Ah, vous me regardez bizarrement, hein? Ça commence à craindre par ici. Ça commence à craindre. Je vous amène dans la Bible. Jésus dit ceci, le prince de ce monde de ténèbres arrive. Mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de contact. Amen. Il n'y a pas un point de contact. Il peut tout faire, mais il ne trouvera pas un point de contact. Alors, j'ouvre une autre parenthèse. Pour les chrétiens africains et les chrétiens d'origine antillaise, vous savez, dans la malédiction, les Blancs aussi, il y a des malédictions. Hein? Dans la malédiction, on cherche ce qu'on appelle un point de contact. C'est pour cela que le péché peut être un point de contact. Tu ouvres une porte. C'est pour ça qu'il est important de fermer les portes. D'arrêter avec n'importe quoi, de fermer les portes. La vie est faite des portes. Quelqu'un me suit? Si vous me suivez bien, vous allez éviter beaucoup de souffrance et de larmes. La vie est faite des portes. Quand tu as une porte ouverte, chasse tous les démons du monde que tu veux, le diable arrivera. Parce qu'il y a une porte, il a un droit chez toi. Et tant qu'il y a un droit, ça ne va pas aller. Je vous donne une autre image, un autre témoignage pour expliquer ce que je suis en train de dire. C'est un grand pasteur, vraiment il est grand, dans le sens que c'est un des piliers de l'évangile en Afrique. Son papa était chef coutumier et sorcier. Et vous savez, les chefs coutumiers sont souvent sorciers. Et lui, il était chrétien, né de nouveau, c'est tout. Ah, vous savez, la bêtise d'être trop en feu et tout ça. Jésus et tout.
Il est en train de prier, il est en train de prier, il est en train de prier. Et il n'était pas en ordre avec son papa. Il y avait un conflit entre les deux. Et ce que Dieu lui a dit, simplement que si tu oses affronter ton père comme ça, tu vas perdre. Parce que lui, il a cru que le fait de jeûner, de prier, ça suffisait. Laissez-moi vous dire, quand Zachée s'est converti, il a remboursé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne remboursent pas ce qu'ils doivent aux gens. Il va dire, je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu traduis mal le verset. Ce pasteur a compris que, son père lui a dit, si tu fais ça, demain tu es un homme mort. Et il a tout de suite compris qu'au fait, s'il s'était permis de foncer, il mourrait, malgré son Jésus. Il fallait se réconcilier avec le papa, s'humilier devant le papa. J'ai dit aux chrétiens, regardez-moi, surtout les jeunes là, regardez-moi bien, tu peux prier toutes les prières du monde, mais sache que si tu as un conflit avec tes propres parents, et que dans ce conflit, c'est toi le responsable, tout ce que tu fais n'est pas écouté. Parce que le seul commandement avec promesse qui prolonge la vie sur la terre, c'est quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Aucune bénédiction d'un pasteur, je ne languis pas pour la bénédiction d'un pasteur. Pourquoi? Parce que mon père et ma mère qui sont vivants, tous les deux, chaque fois que je parle avec eux, pourtant ils ne m'appellent même pas par mon prénom, ils m'appellent toujours pasteur. Et tu vas entendre une parole de bénédiction. Et je sais en âme et conscience que ça vaut tout l'or du monde. Amen. Bon, c'était des parenthèses, excusez-moi. On revient. Sortez pas d'ici fâchés parce qu'il y a un conflit familial. Si ça dépend de toi, va réparer. Au lieu de rester dans l'orgueil de « je connais la Bible », va réparer. C'est important de renvoyer les nôtres à aller réparer. Alors, tu peux changer d'église si tu veux. Tu peux changer d'église, va où tu veux aller, mais la vérité demeurera la vérité. La parole de Dieu restera parole de Dieu. Et donc, il vient le voir. Et il dit, je suis assez fort. Mais Dieu lui a dit, non, je suis l'avocat de Jacob. Frères et sœurs, il y a un avocat pour nous. Il y a un avocat de notre destinée. Que l'on prépare des complots, que l'on dise tout ce qu'ils veulent dire, il y a un avocat de notre destinée. Et cet avocat est vivant. Il nous défend, il prend notre cause entre ses mains. Laban était très dangereux et il avait fixé ses propres règles. Contre le droit pratiqué à l'époque, Laban était du genre, on m'a volé un animal, tu payes. Et Dieu l'a laissé faire. C'est pour ça que j'aimerais t'exhorter que peut-être que tu vis une situation de totale injustice et tu dis, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à ce que Dieu dise, ça suffit. Comment je le saurais? Je ne suis pas capable de te le dire. Dieu seul sait. Ce que j'aime, c'est l'apôtre Paul qui dit, même Jésus est arrivé sur la terre au temps fixé par Dieu. En d'autres termes, il y a un temps pour tout. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il n'y a pas de crise éternelle. Dieu fixe le temps. Il sait qu'à un moment donné, il agira. Et quand il a agi ce jour-là pour Jacob, Jacob ne s'y attendait pas. Mais Dieu est venu le voir, il a dit, voici comment ça va se faire, et Dieu a défendu sa cause. J'aime l'avocat que nous avons qui s'appelle Jésus-Christ. Il est auprès du Père. Il défend notre cause. Il parle pour nous. Lorsque nous ne sommes pas là, il prend notre dossier. Devant les démons, il dit, celle-là m'appartient.
Elle est à moi, oui. Peut-être elle est encore dans des faiblesses, elle vit des choses difficiles, mais je l'aime. Elle-même, elle est à moi. Frères et sœurs, avançons avec ce regard et n'oublions pas que Dieu voit toutes choses. Et vous savez, la fonction de Jésus comme avocat consiste à fixer des limites à notre ennemi. Il a dit à Job, à Jacob, à Laban, stop, ça suffit. Tu ne diras rien. Vous savez, si il nous était donné de voir, d'avoir les yeux ouverts, c'est l'expérience que fait Géasi, le serviteur d'Élysée. Ils sortent comme ça, ils sont entourés, Israël est entouré des Assyriens. Une armée puissante qui vient pour détruire le peuple d'Israël. Et Géasi panique. Il sort de là et dit, mais prophète, mais il revient voir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, l'homme de Dieu lui dit, calme-toi. Et l'homme de Dieu va simplement prier Dieu, dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Frères et sœurs, il se passe des choses, il y a des accidents que tu rates, qui ne t'atteignent pas parce que ton avocat t'a fait perdre 5 minutes. Et si ce n'était pas cela, tu serais dans une situation catastrophique. C'est pour cela qu'il faut savoir attendre. Je ne sais pas si je vous ai raconté cela, ça m'est arrivé une fois aux États-Unis. Vous savez que j'aime les États-Unis, je voyage beaucoup. On avait fait un vol entre Atlanta et Orlando. Une heure de vol, en temps normal. L'avion décolle. Orlando est dans une zone tropicale avec beaucoup d'ouragans, de tempêtes et tout. Nous, on ne savait pas. L'avion décolle, donc tout va bien. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et l'avion tournait toujours. Et du coup, à un moment donné, vous savez, il y a un temps où vous dormez, où vous mangez, et à un moment donné, vous vous réveillez, vous voyez, au fait, l'angoisse commence à gagner tout le monde. 3 heures. Alors je me suis dit, peut-être c'est aujourd'hui. 3h30. Là, on sent vraiment le stress. Bon, le pilote, à un moment donné, il a commencé à tourner autour du golfe de Mexique. Et nous, on ne savait pas qu'en bas, il y avait une forte tempête et qu'il n'avait pas le droit d'atterrir. À un moment donné, il dit, bon, les amis, au fait, si vous me voyez tourner, je dis, enfin, il parle. Si vous me voyez tourner, c'est parce que je ne peux pas atterrir. Mais comme il n'y a presque plus beaucoup de carburant, donc je vais atterrir à Tampa, prendre le carburant, et puis nous allons décoller. Dans mon cas, je me dis, s'il ose atterrir à Tampa, je sors de l'avion. Donc je sors. Et finalement, il n'a pas eu besoin d'atterrir à Tampa. On leur a donné l'autorisation d'atterrir. Frères et sœurs, à ça, c'était un atterrissage. En haut, il n'y avait rien. Plus on redescendait, il fallait voir comment ça bougeait. Donc, j'ai juste fermé mes yeux, j'ai dit, bon, on ne sait pas. Et il y avait une forte tempête. Aucun avion n'était autorisé. Et bon, parmi les avions autorisés, nous en faisons partie. Et j'arrive au sol, je me dis, parfois il y a des moments où on ne voit pas ce qui se passe. Et on angoisse pour rien. Il faut attendre là-bas parce qu'en bas, ce n'est pas encore prêt. Vous savez, quand Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il prépare quelque chose pour toi. Il veut juste t'éviter de précipiter les choses et de te retrouver en plein drame. Voilà, ça m'a appris ce jour-là. Et je me suis dit, bon, quand ça traîne, il faut se calmer. Et ton avocat est capable de ralentir les choses juste parce qu'il veut te protéger. Amen. 4e chose, et comme ça on va partir, c'est le Rédempteur. Donc il y a quatre regards que Job a eu. Le premier, c'est il a eu le regard d'un arbitre. Il sait que dans tout combat, il y a un arbitrage.
Deuxièmement, il a dit, il y a un témoin. Certainement, quelqu'un a vu ce qui se passe. Ça ne peut pas se passer sans un regard de quelqu'un qui a vu tout ce qui se passe. Et troisièmement, on vient de parler de cet avocat qu'il a vu. Dans toute situation, on défend quelqu'un. Dieu a organisé les choses de cette façon-là. Même le monde nous donne le droit d'un avocat. Même si je viens de tuer quelqu'un, j'ai droit à un avocat. Et quatrièmement, Job dit, il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur, on peut le lire au chapitre 19 de Job, versets 25 à 27. Il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et c'est là qu'au fait, Job va parler du Rédempteur. De ce Rédempteur qui est vivant. Même si je ne le vois pas dans mon tourbillon, dans ma fournaise, dans ma souffrance, mais je sais qu'il est vivant. Frères et sœurs, sachons-le, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'entend pas ce cri. Nous avons un Rédempteur qui règne. Il est vivant. Il dit, il se lèvera. Il se parle, il se dit, il a le dernier mot. Il va se lever. Même lorsque les gens me regardent et me disent, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait depuis que tu le sers, depuis que tu le suis, depuis que tu es à l'église? Qu'a-t-il fait? Pourquoi? On peut poser toutes les questions du genre, comment, pourquoi? Frères et sœurs, tout cela ne nous amènera nulle part. C'est qu'il faut savoir que nous avons un Rédempteur. Il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Même quand on me méprise, même lorsque un tout passe, l'âge passe, on me dit tu n'auras pas de mariage. Oui, mon Rédempteur se lèvera. Le jour viendra où mon Rédempteur va se lever et il défendra ma situation. Vous savez, la notion de Rédempteur, c'est une notion du droit biblique. C'est une notion qui rappelle que le Rédempteur ne peut rédempter n'importe qui. Vous vous souviendrez de l'histoire de Ruth. Qu'est-ce qui donne à Boz le droit de prendre Ruth? Ça s'appelle le Goël, le Rédempteur. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien pour qu'il y ait rédemption. C'est pour cela que j'aimerais simplement te dire à toi ce matin qui n'a pas encore reçu Christ, n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, n'a pas encore pris un engagement sincère et définitif avec le Seigneur. Ouvre ton cœur, reçois Jésus. Parce que si il n'y a pas un lien, il ne pourra rien faire. S'il n'y a pas quelque chose qui l'oblige à le faire, il ne pourra pas le faire. Ruth a été épousée par Boz au nom du droit, du Goël, du Rédempteur. C'est ce qu'on lui dit. Écoute, exerce ce droit. Et c'est là qu'il va exercer ce droit. J'aimerais te dire, frères et sœurs, ce matin, nous sommes ici parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a donné sa vie. Le Rédempteur, c'est celui qui libère en payant une rançon. Il n'y a pas de rédemption sans la rançon. Il faut payer. Et je sais peut-être que tu te dis que tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas assez d'argent pour acheter une vie. Tu ne peux pas. En Christ, ces choses deviennent faisables parce que Christ est notre Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète un membre de famille. Je l'ai dit, j'ai donné l'exemple de Ruth. Le Rédempteur, troisièmement, c'est un terme du droit, comme je l'ai dit. Et il y a des droits, il y a des devoirs. C'est que si ce matin, tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, le droit de Dieu va s'appliquer sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est faible dise « je suis fort ». Que celui qui était rejeté comprenne que Christ est mort pour moi, que Jésus a donné sa vie, qu'il est notre Rédempteur.
Ce matin, ce sont ces 4 choses que j'aimerais rappeler. Tout simplement, quelle que soit l'intensité de la souffrance, gardons un regard d'espérance. N'oublions pas, premièrement, qu'il y a un arbitre. N'oublions pas. N'oublions pas qu'il y a un arbitre. Frères, on a tous, d'une manière ou d'une autre, subi des injustices. D'une manière ou d'une autre, on a vécu des choses difficiles. Si ce n'est pas encore arrivé, t'inquiète pas, ça va arriver. Mais, n'oublie pas que Dieu demeure l'arbitre. Il fixe les règles. Ne te sens pas abandonné. Ne te sens pas délaissé. Il y a un arbitre. Ça, c'est important. Deuxièmement, non seulement il y a un arbitre, il y a un témoin. Dieu voit ce qui se passe. Son regard couvre la terre. Son regard parcourt toute la terre. Il n'y a rien que Dieu ne puisse voir. Il voit dans le secret. Lorsque les chambres sont fermées, Dieu voit. Même l'argent que tu mets dans ton coffre-fort, Dieu voit. Dieu voit. Et il est témoin. Il est témoin des insultes que tu subis. Il est témoin des mépris qu'on t'inflige. Il est témoin de tout ce que l'on dit contre toi. Dieu est témoin. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Troisièmement, il y a un avocat. L'avocat ne cherche pas des gens saints. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi. Quand tu regardes ta vie, que tu regardes ton histoire, tu regardes ton vécu, tu te dis « Ah, je suis trop sale, je suis trop pécheur, j'ai fait n'importe quoi. » Justement, pour des gens comme toi, il y a un avocat. Même si tu es la cause de ce qui t'est arrivé, sache que l'avocat est là pour te sortir de cette situation. Il veut t'amener quelque part. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir ton cœur et de laisser cet avocat te défendre. De porter la robe de l'avocat. Cette robe blanche, cette robe de justice qui fera que l'ennemi n'ait plus rien à revendiquer en toi. Il voudra attaquer, il voudra parler. Jésus dira, mais je vis en lui, je vis en elle. Et quatrièmement, il y a ce Rédempteur. Comprenons bien qu'on ne joue pas avec le droit du sang. On ne joue pas avec le droit du sang. Le temps me manque, mais il faut que je m'arrête là, tout en rappelant qu'on ne joue pas avec le droit du sang. Parfois, on a un évangile qui a essayé de tout édulcorer, de tout rationaliser par moment, mais on ne joue pas avec le droit du sang. Quand on va chez le médecin, il te pose la question par rapport à ses antécédents, est-ce que ton père en souffre? Amen. Ça s'appelle le sang. Ça, c'est le principe médical. Prends le principe, mets-le spirituellement. Amen. Bon, on reviendra. Oui, il faut monter. Vous pouvez monter, les amis. On reviendra sur certaines choses. On ne joue pas avec le droit du sang. Il se promène beaucoup de choses dans le sang. On communique beaucoup de choses par le sang. Et je le dis pour que nous soyons avisés. Parfois, il y a des schémas de vie, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, qui se reproduisent. Et on peut briser tout cela en passant dans le meilleur sang, le sang de Jésus. Et il faut le Rédempteur. À partir de là, vous appartiendrez à un autre droit, le droit du sang céleste. Je reviendrai sur ces choses. Je sais que je les éclipse comme ça, mais on reviendra sur ça. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous incliner et nous allons prendre un temps de prière. Je veux qu'on se lève tous et je demande à chacun la patience d'accorder encore 5 minutes de prière. Tout simplement, tu rentreras à la maison sans aucun souci, mais juste on va prendre 5 minutes ensemble. Alléluia. On va chanter et prier. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme,
je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon Dieu. Si tu ne connais pas la chanson, élève ta voix, commence à prier. Tu es mon Dieu. Parle à Dieu en fonction de ce que tu as reçu ce matin, de comment tu as entendu la parole de Dieu. Élève ta voix, prie l'Éternel. Alléluia. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Alléluia. Élève tes mains. Je crois que nous avons tous besoin de ces 4 regards. En fonction de ce que tu traverses, de ce que tu vis ou de ce que vit quelqu'un autour de toi, nous avons droit à ces 4 regards. Alors élève ta voix et prie comme tu le veux. Demande à Dieu, proclame l'intervention d'un avocat dans ta vie. Proclame l'intervention d'un rédempteur. Vous savez, lorsque on est dans la fournaise de la souffrance, on a besoin de proclamer la foi, de déclarer les vérités des dieux, de ne pas nous taire pour donner l'avantage à l'ennemi, mais de proclamer la fidélité de ce Dieu à qui nous appartenons. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons ce matin conscients, Seigneur, nous sommes conscients que la fournaise dans laquelle nous nous trouvons n'a pas le dernier mot. Et peut-être c'est un besoin matériel, émotionnel, familial, relationnel. Seigneur, nous savons que toi, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot comme Job nous l'apprend, comme Job nous le montre. Nous savons que l'ennemi n'a pas le dernier mot, Seigneur. Ce matin, je prie pour ma vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'un avocat travaille pour moi. Je sais qu'il y a un témoin de ma vie. Il est là, la nuit comme le jour. Il voit tout ce qui se passe. Il entend mes gémissements. Il voit tout ce qui se passe. L'arbitre est là pour faire cesser, Seigneur, l'action de l'ennemi et rappeler, Seigneur, les choses dans un bon ordre. Parce que, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne l'as jamais fait, tu ne comptes pas le faire. Nous sommes à toi. Nous sommes entre tes mains. Bénis l'Église, bénis ton peuple. Bénis chacun, Seigneur, ce matin. Et ceux aussi qui nous suivent en ligne, garde-les, bénis-les, Seigneur. Bénis ton peuple, Dieu, dans son ensemble. Au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche. Bon dimanche, soyez bénis.